Quantum Leap. Je suis journaliste depuis environ 25 ans et j'ai été éduqué à mentir, à trahir et à ne pas dire la vérité au public. Mais voir désormais depuis quelques mois jusqu'à quel point comment les médias allemands et américains tentent d'amener la guerre au peuple d'Europe, d'amener la guerre en Russie, c'est un point de non-retour. Je vais me tenir debout et dire ce que j'ai fait dans le passé. Ce n'est pas bien. Manipuler les gens, faire de la propagande contre la Russie, ce n'est pas correct. Ce que mes collègues font et ont fait dans le passé parce qu'ils sont soudoyés pour trahir le peuple, pas seulement en Allemagne, dans toute l'Europe. La raison d'écrire ce livre, c'est que j'ai très peur d'une nouvelle guerre en Europe. Et je ne veux pas être dans cette situation à nouveau. Parce que la guerre ne vient jamais d'elle-même. Il y a toujours des gens derrière pour pousser la guerre, et ce ne sont pas seulement des politiciens, ce sont les journalistes aussi. Je viens d'écrire dans le livre comment nous avons trahi nos lecteurs dans le passé. Juste pour pousser à une guerre. Et parce que je ne veux plus de cela. J'en ai plus qu'assez de cette propagande. Nous vivons dans une république bananière et non dans un pays démocratique où nous avons la liberté de presse, où nous avons les droits de l'homme. Si vous voyez les médias allemands, en particulier mes collègues qui, jour après jour, écrivent contre les Russes, qui font partie d'organisations transatlantiques et qui sont soutenus par les États-Unis pour ce faire, eh bien, des gens comme moi, je suis devenu citoyen d'honneur de l'État d'Oklahoma aux États-Unis. Pourquoi? Juste parce que j'ai écrit pro-américain, j'ai été pro-américain. J'ai été soutenu par l'Agence centrale de renseignement, par la CIA. Pourquoi? Parce que je devais être pro-américain. J'en ai assez. Je ne veux plus le faire et j'ai donc juste écrit un livre, pas pour gagner de l'argent, ça va me causer beaucoup de problèmes. Juste pour donner aux personnes dans ce pays, en Allemagne, en Europe et dans le monde entier, juste pour leur donner un aperçu de ce qui se passe derrière les portes closes. Oui, il y a de nombreux exemples pour cela. Si nous faisons juste un retour en histoire, si on retourne en 1988, si vous allez dans vos archives, vous trouverez en mars 1988. Il y a eu en Irak des Kurdes qui ont été gazés avec du gaz toxique. C'est connu dans le monde entier. Mais en juillet 1988, ils m'ont envoyé dans une ville appelée Zubaydah, qui se trouve sur la frontière entre l'Iran et l'Irak. Et il y avait une guerre entre les Iraniens et les Irakiens. Et j'ai été envoyé là-bas pour photographier comment les Iraniens ont été gazés avec du gaz toxique allemand. On l'appelle l'hypérite, fabriqué par l'Allemagne. Ils ont été gazés. Et j'étais là pour faire des photos de la vie de ces personnes tuées par du gaz toxique en provenant d'Allemagne. Lorsque je suis revenu en Allemagne, il n'y avait qu'une petite photo dans un journal, dans le Frankfurter Allgemeine. Et il y avait un petit article sans décrire la brutalité impressionnante, combien c'était inhumain, comment c'était terrible de tuer la moitié, de tuer des gens des décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec du gaz toxique provenant d'Allemagne. C'était donc une situation, je sens avoir été utilisée à mal, d'avoir été là-bas juste pour faire un documentaire relatant ce qui a été fait, mais sans avoir le droit de crier au monde entier
ce que nous avons fait derrière ces portes closes. Jusqu'à aujourd'hui, le public ne savait pas que c'était du gaz allemand. Il y a eu des centaines ou des milliers de personnes gazées dans cette ville de Südbaidat. Vous vous demandez ce que j'ai fait pour les agences de renseignement? Alors regardez, la plupart des journalistes que vous voyez dans les pays étrangers, ils prétendent être journalistes. Ils sont peut-être journalistes, européens ou américains, mais beaucoup d'entre eux, comme moi dans le passé, sont ce qu'on appelle agents de couverture non officiels. C'est ainsi que les Américains les appellent. J'ai été un agent de couverture non officiel. Qu'est-ce qu'un agent de couverture non officiel? Cela signifie que vous travaillez pour un service de renseignement. Vous les aidez s'ils veulent que vous les aidiez. Mais jamais ils ne... Si vous êtes enfermé ou si l'on découvre que vous n'êtes pas seulement un journaliste mais aussi un espion, ils ne diront jamais « Oh, c'était un de nos gars ». Ils ne vous connaissent pas. Cela signifie agent de couverture non officiel. Je les ai donc aidés dans plusieurs situations et j'en ai aussi honte maintenant. Je me sens honteux d'avoir travaillé pour un journal très recommandé comme le Frankfurter Allgemeine parce que j'ai été soudoyé par les milliardaires, j'ai été soudoyé par les Américains pour ne pas rapporter exactement la vérité. J'imaginais dans ma voiture pendant que je conduisais pour venir à cet entretien, j'ai juste essayé de travailler dans mon cerveau ce qui se serait passé si j'avais écrit un article pro-russe dans le Frankfurter Allgemeine. Eh bien, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais nous avons tous été éduqués pour écrire pro-européen, pro-américain, mais s'il vous plaît, pas pro-russe. Donc, je suis vraiment désolée pour cela. Mais ce n'est pas ce que j'entends de la démocratie et de la liberté de la presse. Je suis vraiment désolé pour cela. Oui, je comprends votre question très bien. L'Allemagne est une sorte de colonie des États-Unis. Vous verrez que dans de nombreux points, comme la majorité des Allemands ne veulent pas avoir de bombes nucléaires dans notre pays, mais nous avons toujours des armes nucléaires américaines. Nous sommes donc toujours une sorte de colonie des Américains. Et en étant une colonie, il est très facile d'approcher les jeunes journalistes à travers ce qui est très important ici, des organisations transatlantiques. Tous les journalistes vraiment respectés et recommandés de grands journaux allemands, magazines, stations de radio, chaînes de télévision, ils sont tous membres ou invités de ces grandes organisations transatlantiques. Et dans ces organisations transatlantiques, vous êtes sollicités pour être pro-américain. Il n'y a personne qui vienne vous voir et vous dise « Nous sommes de la CIA, souhaitez-vous travailler pour nous ?» Non, ce n'est pas comme cela que ça se passe. Ce qu'ils font, ces organisations transatlantiques, ils vous invitent pour visiter les États-Unis. Ils paient tout pour vous. Ils paient tous vos frais et le reste. Donc vous êtes soudoyé. Vous devenez de plus en plus corrompu parce qu'ils vous donnent de bons contacts. Vous ne saurez pas que ces bons contacts sont, disons, des agents de couverture non officiels ou des personnes officielles travaillant pour la CIA ou d'autres agences américaines. Vous avez donc des amis. Vous pensez qu'ils sont des amis et vous coopérez avec eux. Ils vous demandent « Pourriez-vous me faire cette faveur-ci ? Pourriez-vous me faire cette faveur-là » Ainsi, vous êtes de plus en plus soumis à un lavage de cerveau à travers ces gens-là. Et votre question était « Est-ce le cas avec seulement des journalistes allemands ?» Ben non. Je pense d'ailleurs que c'est surtout l'affaire des journalistes britanniques, parce qu'ils ont une relation beaucoup plus étroite. C'est surtout le cas avec les journalistes israéliens, bien sûr. Avec les journalistes français pour une partie, pas autant que les Allemands ou les journalistes britanniques. C'est le cas pour les journalistes australiens, pour les journalistes de Nouvelle-Zélande, de Taïwan, de très nombreux pays, des pays du monde arabe, comme la Jordanie par exemple, comme Oman, le sultanat d'Oman. Il y a de nombreux pays où cela se produit, où vous trouvez des gens qui se prétendent être de respectueux journalistes, mais si vous regardez derrière eux, vous découvrirez que ce sont des marionnettes de la CIA.
Je suis désolé de vous interrompre, je vais vous donner un exemple. Parfois, les agences de renseignement viennent dans votre bureau et veulent que vous écriviez un article. Je vous donne un exemple, pas d'un journaliste inconnu, mais de moi-même. J'ai juste oublié l'année, je me souviens juste que l'intelligence du renseignement extérieur allemand, c'est juste comme une sœur de la CIA. Elle a été fondée par la CIA. Un jour, l'agence de renseignement allemande est venue à mon bureau de la Frankfurter Allgemeine à Francfort. Ils voulaient que j'écrive un article sur la Libye et sur le colonel Mouammar Kadhafi. J'avais absolument aucune information secrète concernant le colonel Mouammar Kadhafi et la Libye. Mais ils m'ont donné toutes ces informations secrètes et ils voulaient juste que j'écrive, que je signe l'article avec mon nom. Je l'ai fait, mais c'est un article qui a été publié dans le Frankfurter Allgemeine, dont l'origine vient de l'agence du service de renseignement allemand. Alors pensez-vous vraiment que c'est cela le journalisme? Les agences de renseignement qui rédigent des articles? Oui, cet article, je l'ai réimprimé en partie dans mon livre. Cet article expliquait comment la Libye, le colonel Mouammar Kadhafi, a secrètement tenté de construire une usine à gaz toxique. C'était à Rabta, je crois le nom, oui. Et j'ai eu toutes ces informations. C'est une histoire qui a été imprimée dans le monde entier 2 jours plus tard. Mais je n'avais aucune information sur ce point. C'était l'agence de renseignement qui voulait que j'écrive cet article. Ce n'est pas ainsi que le journalisme devrait fonctionner, que les services de renseignement décident de ce qui est imprimé ou non. Si je disais non, je vous donne un exemple, un très bon exemple. Si vous dites non, nous avons en Allemagne une unité de sauvetage avec des hélicoptères pour les accidents de la route. Ils s'appellent eux-mêmes les anges jaunes. Il y avait un gars qui ne voulait pas coopérer. Il était pilote de l'hélicoptère service des Anges jaunes en Allemagne. Ce type a dit non au service de renseignement allemand lorsqu'ils l'ont approché et le voulaient comme agent de couverture non officielle pour travailler pour le service allemand de renseignement, juste pour faire semblant d'être quelqu'un des Anges jaunes. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a perdu son emploi. Et le tribunal en Allemagne, le juge, a décidé qu'ils avaient raison parce qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à un tel type. Il a été viré parce qu'il n'a pas coopéré avec les services de renseignement. Je savais donc ce qui se passerait si je ne coopérais pas avec les services de renseignement. Eh bien, ma maison a été fouillée 6 fois parce que j'ai été accusé par le procureur général, le procureur allemand. J'ai été accusé pour fuite de secret d'État. 6 fois, ma maison a été fouillée. Bien, mais ils espéraient que je ne recommencerais pas. Je pense que cela vaut la peine, que la vérité sortira un jour. La vérité ne mourra pas. Et je me moque de ce qu'il se produira. J'ai eu 3 crises cardiaques, je n'ai pas d'enfant. Donc s'ils veulent m'emmener au tribunal ou en prison, ça en vaut la peine pour la vérité. Merci de vous abonner à ma chaîne, de liker et de partager cette vidéo. Et si vous souhaitez me soutenir, il y a dans la description sous cette vidéo un lien PayPal et un lien Tipeee. Encore merci et à bientôt.